que c'est une bonne nouvelle pour les abonnés? Ça, j'ai envie de te dire non, puisque DAZN devrait facturer son offre à 40 € par mois pour que ses clients aient donc accès aux matchs de Ligue 1. 30 € s'ils s'engagent sur un an, auquel il faudra ajouter les 15 € mensuels pour l'affiche manquante qui sera diffusée par beIN Sport. Déjà, combien ça coûte l'abonnement de la Serie A, enfin de DAZN, parce qu'il n'y a pas que la Serie A, je crois, justement, en Italie? Ouais, alors nous, on n'aura pas en Italie, on n'a pas le système 1+1 comme là DAZN plus beIN Sport. C'est-à-dire que pour 100% de la Serie A, aujourd'hui, si vous renouvelez mois par mois, c'est-à-dire sans engagement, ça vous coûte 34,99 €. Ça a augmenté de 5 € au mois de janvier dernier, puisque c'était 29,99 € au préalable. Et donc là, maintenant, ça coûte 34,99 € par mois. Si vous prenez un abonnement sur un an, vous revenez à un tarif de 30,99 €. Donc ça fait en gros 29,99 €, pardon, ça fait un peu moins d'1 € par jour. Ça vous fait, je crois, un versement de 359 € par an pour 100% de la Serie A. Mais c'est pas simplement la Serie A, puisque DAZN en Italie a, dans le temps, parce que je rappelle, ils sont là depuis 2018, ils ont quand même réussi à acquérir pas mal de droits. Je parlais de la Série B qu'ils avaient jusqu'à cette saison, et on verra comment ça sera pour le cycle 2024-2027. Mais ils ont aussi la Ligue, la Liga Española, comme dirait notre ami Fred Hermel, donc le championnat espagnol. Ils ont le championnat portugais, la Série B, on verra. Ils ont beaucoup de football féminin. Ils ont le basket en Italie, le basket européen, le volley, la boxe, l'UFC, la NFL, le championnat de football américain. Ils ont aussi une offre incluse avec Eurosport, donc c'est-à-dire qu'avec la plateforme DAZN aujourd'hui, vous pouvez regarder Roland Garros, l'Australian Open, le Giro d'Italia, le Tour de France, les JO aussi. Pour 30 € par mois. Pour 34,99 €, et aussi ils ont accès à Inter-TV, Milan TV, Juve TV, qui sont les chaînes des clubs. Alors, juste, je voudrais qu'on s'arrête là quand même. L'offre, elle est énorme quand même en Italie. Non, mais c'est surtout que tu te dis, la Ligue 1, ils vont la vendre plus cher en France, avec finalement moins d'offres, moins de produits. Justement, je vais juste faire un point quand même, parce que là, il y a plusieurs choses dans la journée, et c'est assez intéressant en écho à ce que dit Johan. Évidemment, le problème majeur, le scandale absolu, c'est le prix, évidemment, qu'auront à payer les fans de foot pour aller voir de la Ligue 1, et uniquement effectivement de la Ligue 1 dans le produit qui va être proposé. Il y a peut-être d'autres choses sur DAZN. Sur beIN, en tout cas. C'est ce que je te dis, tu as la Betclic Elite, le basket européen, tu as un peu de boxe et de MMA, mais pour l'instant en France. Donc ça, c'est très important. Et il faut écouter ce qu'a dit, c'est un article RMC Sport très intéressant, mais que ne se sont-ils réveillés plus tôt? Joseph Ougourlian, qui sort du bois, le président de Lens. Les mecs sortent du bois un par un, maintenant, tu sais, commencent à s'embrouiller et à dire que ça ne va pas, et à te tenir un discours carré économiquement, mais trop tard. C'est-à-dire qu'il te dit, un truc de base, la panique est telle chez mes amis présidents que, ils ont refusé la chaîne Ligue 1. Pourquoi ? Parce que les liquidités ne pouvaient pas tomber tout de suite avec la chaîne Ligue 1, donc eux, ils voient leur budget, là, ils sont en train de faire, ils se disent il faut de l'argent. Donc, devant cette panique-là, on prend DAZN parce que là, c'est un montant fixe qui va être donné, même si ce montant fixe, quand même, je le rappelle, on est passé de 726 millions 2016-2020, 650 millions 2021, 625 millions 2021-2024. Là, on est à 500 hors droits internationaux, certes. C'est-à-dire, c'est la dégringolade totale. Mais surtout, le positionnement prix d'un produit, qui est la base quand tu fais de l'économie, il n'a pas du tout été pris en compte. Tu sais que les grandes plateformes, Netflix et compagnie, quand elles ont proposé des abonnements, parfois c'était même allé jusqu'à 9 €, 10 €, 2 €. On ne dépasse pas un chiffre qui est le 15. Parce que les études ont montré que tous les gens qui sont comme ça se disent 15 €, c'est 100 francs. Tu vois, bon, 15 €, c'est comme ça. T'as vu ce qu'on te propose sur Netflix, je prends au hasard, pour 15 €. Donc là, tu imagines que pour un produit beaucoup plus restreint, qui est quelque part presque une niche, Ougourlian fait cette comparaison intéressante. Il dit il faudra dépenser plus que pour le plus cher de nos abonnements au Racing Club de Lens, c'est-à-dire 545 € par an pour ce qui est de l'abonnement, et en l'occurrence, en gros, 600 € par an pour le foot. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on est dans un délire économique total, parce que les présidents, en panique totale, pour récupérer, même si c'est beaucoup moins et sans doute assez insuffisant, ils préfèrent prendre l'argent, le cash, les liquidités maintenant, et tant pis si ça, les mecs pourront pas s'abonner. Comme ils ont fait pour CVC, quoi. Comme ils ont fait pour CVC, mais là, ils sont encore plus en panique. Et je t'annonce déjà le piratage et l'IPTV, là c'est parti, ça va partir. Ça a déjà explosé. Et d'ailleurs, juste parenthèse là-dessus, parce qu'on l'a un peu évoqué l'autre jour. Moi, je trouve ça dingue.
que ce soit un mot, un terme qui ne revient jamais dans la bouche, que ce soit des responsables, mais vite fait. Mais le vrai fléau, il est là. Ça, c'est une incitation à l'IPTV. La dernière fois, j'en ai parlé, puis il y a eu un découpage sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu passer 1 ou 2 commentaires qui disaient « Ah mais attends, mais en parlant de ça, en gros, ils démocratisent ou ils font de la pub à l'IPTV. » Non, c'est pas faire de la pub. Bah non, c'est un constat. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu l'IPTV. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si, quand tu es à l'intérieur de l'entreprise LFP, Ligue de football professionnel, si tu n'es pas conscient de comment se retrouve aujourd'hui la concurrence, qu'elle soit légale avec les autres plateformes, qu'elle soit même aujourd'hui générationnelle avec le fait que oui, Gérard Piquet a raison, et on peut ne pas toujours être d'accord avec lui, mais oui, les jeunes aujourd'hui ne regardent quasiment plus un match de 90 minutes. C'est une réalité, en tout cas autour de moi, je le constate. Je peux juste dire un truc là-dessus, Kevin ? Moi, je sais que souvent je t'ai entendu le dire, moi je te le dis, moi les gens qui sont autour de moi ne regardent plus le foot. En tout cas, peut-être que si c'est gratuit sur France 2 ou TF1, et encore, je te le dis, je l'ai encore constaté dans 7 €, moi j'ai vu des jeunes entre 12 et 15 ans qui sont footballeurs aller jouer au foot dehors pendant une finale de l'Euro ou une demi-finale avec l'équipe de France. Je l'ai vu de mes yeux et je leur ai même dit. Mais c'est marrant, Kevin, parce que tu sais en 98, pourtant c'était gratuit à la télé. Ouais, mais tu sais en 98, attends, Kevin, juste sur cet argument-là, en 98, c'était gratuit aussi. Moi, j'avais 12 ans, la demi-finale France-Croatie, j'en ai vu la moitié parce que je jouais au foot dehors aussi. Donc, est-ce que ça a tant changé que ça ? Moi, je ne suis pas persuadé. Oui, mais en 98, on n'avait pas les portables dans les mains, on ne regardait pas un match. Mais justement, t'en as encore plus aujourd'hui, visiblement, et ça ne t'empêche pas d'aller jouer au foot comme tu le faisais en 98. Oui, mais tout ce que j'allais dire pour finir, c'est que aujourd'hui, il y a un environnement générationnel et culturel qui est bien différent de France 98 ou même de France 2006. Ça, c'est à prendre en compte quand tu es un dirigeant du football français. Et une fois que tu as appris tout ça, il y a aussi malheureusement la concurrence illégale de fournisseurs, parce qu'on parle de l'IPTV, mais moi je connais pas trop non plus, mais il y a un truc sur Telegram. Oui, Telegram. C'est un peu le même délire. Ou Periscope, j'en sais rien, mais bref, il y a des trucs, des liens même sur Twitter où tu peux aussi voir en streaming. Nous, à l'époque, il y avait un truc qui, je sais plus, ça s'appelait Rora Directa ou je sais pas quoi. Ouais. Bref, et pour le coup, quand tu voulais voir un match du championnat hollandais, tu n'avais pas trop le choix. Il y avait pas de diffuseur. Mais bon, bref. Donc, tout ça pour dire que il y a l'environnement concurrentiel légal, il y a l'environnement culturel qui a bien changé, et il y a l'environnement illégal, la concurrence illégale. Et si ils ne prennent pas ça en compte, mais ils sont morts. Johan, garde tes arguments. On revient dans un instant. On sera avec Valentin qui nous a appelé au 32-16 aussi. On continue de présenter DAZN, donc qui sera l'un des diffuseurs de la Ligue 1 à la saison prochaine. Et je vous donnerai une autre petite info également. Tiens, je vous la donne dès maintenant pour la teaser. C'est vrai qu'au moment de négocier les droits télé de la Ligue 1, beIN, alors qu'il y a donc le 9e match, a signé une clause qui lui permet de sous-licencier son match aux médias de son choix sans avoir à valider cela auprès de la Ligue 1. C'est quand même assez fou. On